Oui, j'ai compris. Partageons l'écran. Et donc, nous allons parler de manière tout à fait surprenante de la paracha de Toldot. Oh, ça alors. Bekesher le Neema Batora. Vaïgdelo Aneharim. À propos, ce qui est marqué dans paracha, Vaïgdelo Aneharim, et les enfants ont grandi. Neema Beyalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni nous dit Ve'esa vaya bichlal, ela shekilkel bemaasa. Et Esav en faisait partie. C'est seulement que il a tout abîmé. Klomar, c'est-à-dire, c'est-à-dire que quand on est en train de nous dire le Vaïk de l'eau, ils ont grandi. Pourquoi est-ce que le Yalkut Shimoni vient nous préciser ça? Le rapport. Je veux dire, si on prend Vaïk de l'eau au sens strict, ils ont grandi, ben les années ont passé. C'est pour Esav comme, comme pour Yaakov. Mais dans ce cas-là, pourquoi on vient nous préciser ça? C'est que le Vaïgdelo, ils ont grandi. Einena rak gdila begashmiut. Ce n'est pas simplement une croissance matérielle, beshanim, en années. Et la gdila beruchniut. Mais c'est une croissance spirituelle. Puis chez Omer, à Yalkut Shimoni, comme le Yalkut Shimoni le dit, auparavant, à Adam Agadol, Ba'anakim Agadol, Elu Avram, Yitzhak, Yaakov, Shenikraou Gdolim. Que là-bas, il y a le coup de Shimoni auparavant, a dit à Adam, il a cité à Adam Agadol Banakim, l'homme grand parmi les géants. Et tout de suite, il commente et il dit qu'est-ce que c'est un Gadol? Ça veut dire Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sont appelés des Gdolim. Donc on voit que toute la notion de grandeur, de croissance, c'est en spirituel. ומה שאנו רואים לאחר מכן שעשיו לא היה גדול ברוחניות כי אם להפך, et ça, et ce qu'on voit ensuite, que Esav n'était pas un grand en spirituel, mais le contraire, c'était un rachat. C'est exactement ce que vient nous dire le Yalkut Shimoni. Oui, il a grandi. Et oui, il aurait pu être. Seulement, il a tout abîmé parce qu'il s'est mal comporté. Gam Zohar Mefaresh. Le Zohar aussi explique. Le Zohar nous dit la même chose. Que quand on dit qu'ils ont grandi, ça veut dire en spirituel. Et voilà comment il dit. Vaïgdelu Anaharim, et les jeunes ont grandi. C'est Sitra d'Avram, Garimlo, Lidgadla, Vesrute Sienlon. Que le côté de Avram, il a fait qu'ils ont grandi, et le fait son mérite qui les a aidés. Ou avait Mechanechlon bemitzvot l'asga, lui, il les éduquait dans les mitzvot, les asga, Yaakov et Esav, pour multiplier Yaakov et Esav, pour les faire progresser. Et là, on voit l'idée encore plus détaillée que ce qu'on a vu dans le Yalkut Shimoni. Et Divra Yalkut Shimoni, Nitan Levaer, ou les Pachot Bedochak, Shagadlut Aruchnit, Amura Legabe Esav, Beveigdelu, et Inagadlut Ruchnit Bepoel. Parce que, d'après le Yalkut Shimoni, d'après comme on a compris, on aurait pu dire même en poussant un peu, c'est pas un chat très facile, mais quand même, que la croissance spirituelle qui est dite à propos de Esav, en la déduisant du mot Vaïgdelou, ce n'est pas une vraie croissance spirituelle. Et la rak sharout liot gadol beruchniot. On aurait pu comprendre comme ça. On veut simplement dire que c'était possible qu'il grandisse spirituellement. Et là, chez Kilkel Bemaasav, seulement qu'avec de mauvaises actions, il a tout détourné. Mais on voit que le Zohar va plus loin que le Yalkut Shimoni si on l'interprète comme ça. D'après le Zohar, c'est quand on dit Vaïgdelu et au pluriel et en parlant sur les deux, ça signifie que Yaakov et Esav, tous les deux sont devenus concrètement des Gdolim spirituels. Même au point de faire les mitzvot concrètement. Ou comme le Zohar le dit clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont devenus des grands?
Parce qu'Abraham Avinu, il les a éduqués dans les mitzvot. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment des gens grands. V'yesh lavin. Il faut comprendre. כיצד ייתכן לומר שעשו היה ראוי להיות גדול ברוחניות כשלעצמו? Comment on peut dire une chose pareille? Que Esav, il pouvait devenir grand spirituel par lui-même. Veyoter Mikar, encore plus que ça. Shuachanaya Gadol Bepoel. Pas seulement qu'il a pu devenir un grand, comme on aurait pu comprendre du Yalkut Shemoni, mais que concrètement, il est devenu un grand. Verak la Harmiken Kikel Maasav. Et donc, dans cette interprétation, si on suit le Zohar, oui, Kilkel Maasav, il s'est détourné, il est tombé, tout ce qu'on veut, mais à un moment, il a été grand. Et après, ça a mal tourné. Kacher à la Passouk, comment on peut dire ça? Là, je pourrais l'envoyer le flash. Je ne sais pas quel âge il avait, mais ils étaient déjà âgés tous les deux. Hein. Jeune et âgé, oui, mais jeune et âgé, enfin jeune au niveau de l'époque. Ah. Il n'avait pas 3 ans, quoi, je veux dire. Voilà. Mais on ne peut absolument pas dire ça de toute façon. Pourquoi? Parce que ça soulève une vraie question. Le Kacher à la Passouk Vayitrotsetsu Abanim Bekirba. Comme on voit dans la paracha, que quand leur mère les attendait, quand elle était enceinte, les enfants se disputaient dans son ventre. Omrim Chazal, ou Bezoar Atzmo, Muvaim Advarim, Miad Lacha Pirushanal Al Vaigdelu Aneharim. On voit que les Chachamim nous disent, et le Zohar lui-même, il ramène la même explication juste après avoir donné le commentaire sur Vaigdelu Aneharim. Shekvar Bemeimo Nimshach Esav Lavodazara. Que qu'est-ce que c'était la dispute? Pourquoi tellement ils étaient en train de bouger dans la matrice? Parce qu'à chaque fois que leur mère passait devant un endroit d'étude de la Torah, il y avait Yaakov qui voulait sortir, et quand elle passait devant une Avodazara, il y avait Esav qui voulait sortir. Ça veut dire que Esav, depuis le début, avant sa naissance, il est attiré par Avodazara. Or, qu'est-ce qu'on vient de nous dire ici? Vaïgdelo Aneharim. Les enfants ont grandi, ça veut dire en spirituel, on a ramené le Yalkut Shemoni avec le Zohar, qui nous disent ils ont grandi en spirituel au point que, dit le Zohar avec encore plus de force, ils ont été dans les mitzvot, Abraham leur a tout montré. Donc comment ça marche avec le fait que Esav n'était pas bien depuis le début? Yoter Mikach, encore plus que ça. Miad lachar vaigdelu aneharim mamshira pasuk veomeret. Juste après qu'il y ait eu écrit vaigdelu aneharim, on voit que le pasuk qui continue, il dit vayisa vish yodeatsa et il dit shsadeh. Que Esav, c'était un homme qui savait chasser, un homme des champs. Kiloma, Shegdilato tel Esav, vaigdelu, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous dit clairement le pasuk dans le pshat? Que toute la croissance de Esav, vaigdelu, il a grandi. Dans quoi c'est apparu? C'est qu'il y a eu Esav qui était quelqu'un qui savait chasser. Et dans ce cas-là, on a la même question encore plus forte. Tout ça, il a grandi, donc il est devenu un chasseur. Ça veut dire quoi? Comment on peut dire que grandir, ça signifie qu'il a une croissance spirituelle? Quelle croissance spirituelle il y avait pour Esav? L'Ichora. Nitan Hashiv à la Shela Rishona Shelael. On aurait pu essayer de répondre à la première question qu'on a posée. Oui. Chazal Omrim, les Chachamim nous disent à la Tinok Bemeimo, les Chachamim nous disent à propos d'un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, mais l'âme dit moto kol la Torah kula. On lui enseigne toute la Torah. Et dès qu'au moment où il naît, immédiatement il y a un malheur qui vient, il le frappe sur la bouche, il lui fait oublier toute la Torah qu'il a apprise. Viesh Lomar, Shasiba ikarit lekachi, shilu loish kachet kol la Torah kula, tipasek brirato achovshik. La principale raison. Pourquoi il faut oublier? Il connaît toute la Torah. Pourquoi maintenant on doit lui faire oublier?
La raison, c'est que s'il ne va pas oublier toute la Torah, alors il n'aura pas vraiment le libre arbitre. Shari Eshra Bekium, Natati Lefanara, Tachaim Vetatov, Vetamavet, Vatara Beofan Shavet. Parce que pour qu'il y ait le libre arbitre, vraiment, il faut que le côté bien et le côté mal soient à égalité. Si on lui fit connaître toute la Torah avant de naître, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison qu'il ne la suive pas. Mikar Mouvan Gam Beinyanenu. Ici, de là, on comprend aussi à notre sujet. Shebet le dato, nishkecha efa vitnaaguto limasher la vodazara. On peut dire la même chose ici, qu'au moment où il est né, alors Esa va oublier toute sa conduite précédente. C'est-à-dire, il était attiré par Avodazara, on l'a fait oublier. Pourquoi? Pour la même raison que Deshetielo Preachovshit. Parce que sinon, il aurait eu le même problème à l'envers. Ça veut dire qu'il n'aurait jamais été libre. Il n'aurait pas eu le libre arbitre. Il était attiré par Avodazara par nature. Et donc, il aurait suivi Avodazara. Et pour compléter ça, le chinour que lui a donné Abraham, comme il a donné à Yaakov, a eu toute son influence dans toute sa puissance. Mais ça ne suffit pas, ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on observe? Qu'à la fin, tout son comportement qu'il avait dans la matrice encore, ça a laissé sur lui une certaine trace. Il avait comme ça un caractère d'être attiré par Avodazara. Chez Via l'idée Prishato, El Avodazara Begadluto. Et c'est ça qui l'a entraîné plus tard, quand il a grandi, à suivre la Avodazara. Keneemar Bemfouraj Bezoar. Comme c'est marqué clairement dans le Zohar, j'ai pris Château, la Avodazara Bebagruto, Aïta Begin Kar, chez Zéou des Dourte des Trasile. Que pourquoi il a été, le Zohar nous dit, il a été attiré par Avodazara quand il a été adulte, c'était à cause de ça, parce que c'est un endroit qu'il connaissait, qui lui plaisait. Donc on voit bien qu'il y a quand même eu une trace. Parce que il a vu que il a été attiré par Avodazara alors qu'il n'était pas encore né. Bedome le mitraresh, betzadak dudusha, comme ce qui se produit du côté de l'Akdusha. Et comme on a dit, Belimut kola Torah kula bemeimo, quand on étudie la Torah, on connaît toute la Torah avant de naître. Are lamrod shlachar miken meshakro kola Torah kula, même si avant de naître, on nous l'a fait oublier, bechol zot, nishar bayeled roshem mesuyam milimouze. Mais malgré tout, il reste une petite trace. Alors, on doit quand même étudier la Torah, on a quand même oublié, on a quand même pris Rachovshit. Mais malgré tout, il reste dans l'enfant une certaine trace de cette étude. Un Mévili d'écart chez Imachek la Torah, qui va causer ça qu'ensuite, il va être attiré vers la Torah. Ça veut dire, c'est pareil pour Esav. Comme c'est dans la Gdusha, comme ça aussi, c'est dans la Klippa. Donc, il était attiré, même si on l'a fait oublier, malgré tout, il était attiré vers Avodazara. Vimka, Chazra, Shela, Limkoma. Et donc, si on va dire comme ça, on a la même question qu'au début, c'est-à-dire, dans sur le pasuk, que les enfants sont devenus grands, dont on a précisé Esav en faisait partie, et que c'est seulement qu'après il s'est mal comporté, ça a tout gâché. Comment on peut dire qu'il a été un moment grand alors qu'on voit qu'il est attiré par Avodazara tout le temps depuis avant la naissance? On dit Avodazara, c'est vraiment Avodazara ou c'est une façon de parler? Ah non, c'est Avodazara. Quand il dit grand, il pouvait devenir grand. C'est ce qu'on a dit. Il était grand. Et il est devenu grand. On leur a bien démontré ça. Il a dit, on voit clairement du Zohar. C'est ça que j'ai. Ok. Donc, c'est-à-dire. Le Kiyalkut Shimoni, on aurait pu l'interpréter en disant il aurait pu devenir grand, mais ça a mal tourné. Mais le Zohar est beaucoup plus clair. Il est devenu grand en même temps que Yaakov. Il a reçu un excellent chinour. Il a reçu un excellent chinour d'Abraham qui lui a fait faire toutes les mitzvot. Donc il est devenu grand.
Dans ce cas, il peut surpasser son destin. S'il est destiné à être. Eh ben, c'est toute la question. C'est pas le cas. C'est toute la question. On voit que la question maintenant, elle est comment on peut dire Bichlal. La question, elle est avant. Comment on peut dire Bichlal qu'il est devenu grand? On voit qu'il est attiré par Avodazara depuis le début. Donc, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas en vrai. Mais c'est comme le bénéfice qui a le mal en lui et pourtant, dans les actions, il peut dire. Mais il n'est pas attiré par quelque chose constamment. Il fait le contraire. Ce qui n'est pas le cas d'Esav. Donc, on va voir. À la Pasuk. Vayitrotsetsu abanim bekirba. À propos du Pasuk, que les deux enfants, donc, Yaakov et Esav, se disputaient en elle. Omrim Chazal, Pirush Nosaf, Sheitrotsetsu v'amriba ben Yaakov le ben Esav, Aïta ben Achalat shne olamot, Bishvil ha'olam hazeh ve'olam haba. Les Chachamim nous donnent une autre explication, à part celle qu'on a donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que quand leur mère passait devant un endroit d'étude, Yaakov voulait sortir, et quand elle passait devant une avodazara, Esav voulait sortir. Donc ça faisait du mouvement. Mais en dehors de ça, il y a une deuxième explication qui est donnée. C'est qu'ils étaient en train de se disputer vraiment. Ils se disputaient pour l'héritage des deux mondes, pour ce monde-ci et le monde futur. Vetamura. C'est très étonnant. Ma Aïta, Amériba, Ben Yaakov et Esav. Qu'est-ce que c'était que cette dispute entre Yaakov et Esav? Esav, Ratsa et Olamazé, Yaakov et Olamaba, ils n'avaient pas à se disputer. En vérité, ils étaient d'accord. Qu'est-ce que Esav voulait? Il voulait ce monde-ci, il voulait être fort, il voulait être riche, il voulait être puissant, il voulait que ce monde. Qu'est-ce que voulait Yaakov? Tout ça ne l'intéressait pas. Il voulait étudier, etc. Il voulait l'autre monde. Donc, il n'y avait aucune raison, ils n'avaient aucune raison de se disputer. Ils étaient parfaitement d'accord, ils avaient qu'à se partager. Lui, il a ce monde-ci, et Yaakov, le monde futur. On est obligé donc de dire chez Esav que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Esav ne voulait pas que ce monde-ci. Et de la même manière, à l'envers, Yaakov ne voulait pas uniquement Olamaba. Et la kol echad mehem chafez el shnei olamot. Mais chacun d'eux voulait les deux mondes. Vetamura. Et ça, c'est très étonnant. Pour Yaakov, on n'a pas de problème en réalité. Yaakov veut les deux mondes parce qu'il veut servir Dieu dans ce monde. Et il veut avoir le monde futur parce que c'est normal. Non, Esav. Madoua ratza Esav aracha et olam haba. Pourquoi Esav, qui est Esav aracha, pourquoi il voulait le olam haba au point qu'il fait dispute avec Yaakov, je veux aussi olam haba. Dès les Avinzot, pour comprendre tout ça, pour comprendre tout ça, il faut d'abord commencer par expliquer ce qu'enseigne l'enseignement des Chachamim qu'on a cité. Ils nous disent que même déjà, il n'était pas encore né dans la matrice, il était déjà attiré, Esav était déjà attiré vers Avodazara. Pourquoi? Parce que cette idée-là est très surprenante. Avot ayum merkava les ratson à Elion. Les avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était une merkava pour la volonté de Dieu. Kefi chez Masbir Admor Azaken Betania, comme le Admor Azaken l'explique dans le Tanya, chez Kol Evrem Kulam, l'on a sous merkava rak les ratson à Elion levado kol yemem. Que tous leurs membres, sans exception, n'ont été une merkava que pour la volonté de Dieu, uniquement toute leur vie. Au Mouvan, chez Kol Yaldeen, Noldu, Beshiak Dusha. Et donc, on comprend bien sûr que leurs enfants sont nés au plus haut de la Gdusha. Or, un enfant, comme il nous est enseigné, ils ont le Koach Ha'av. Il y a la force du Père qui va en eux. Vafioter Mikar, et encore plus que ça. Atzmiuto Shelav. L'essence du Père est dans l'enfant. Comment on peut dire donc que le fils de Yitzhak est son fils aîné, a priori, qui devrait avoir encore plus l'essence de Yitzhak? Lui, par nature, dans sa nature profonde, il va être attiré a priori par Avodazara? Comment on peut comprendre ça? Aouvda chez Esav na'asa meuchar yoter les rachas eina meoret kushi. Le fait que Esav, plus tard, devienne un rachat ne pose pas de question.
Qui kilkel b'ma'asav, parce qu'il a tout gâché avec ses actes. Kol adam ou bal preachoshit lifnei kirtzono. N'importe quel homme, d'où qu'il vienne, de qui qu'il soit né, a toujours la liberté de choisir son chemin et de se comporter comme il veut. Ve'esav bachar mipnei sivato aknaani asher anochi yoshev bekirbo itaskuto im nimrod ve'kadome. Et Esav, il a choisi. Alors bon, il y avait des raisons. Il a choisi du fait du milieu dans lequel il vivait. Comme il disait, il vit parmi les Cananéens. Il a des relations suivies avec Nimrod. Autrement dit, comment dire, aujourd'hui, il n'a pas de bonne fréquentation. Donc, à cause de ça, lui, il a choisi les calcels de tout abîmer par ses actes. Mais cela, c'est pas sa nature. C'est Maasav, ses actes à lui, c'est-à-dire les actes que lui a choisi de faire et qui ont gâché tout le programme. Adavar l'onivam Yitzhak, Rav Shalom. Ça venait pas de Yitzhak. Même en tant que fils de Yitzhak, il avait la liberté de faire le contraire. Et là, Kim Chazal Bilshonam, mais comme on voit que les Chachamim le disent très nettement, Yitzhak yatsa mimenu Esav. Yitzhak, Esav est sorti de lui. Qu'est-ce que dire sorti? Ils ne disent pas il est né de lui, il est sorti de lui. Esav yatsa venifrad mitrumo shel Yitzhak. Et Esav a choisi de sortir du domaine de Yitzhak. ואילו כאן אומרים שאף לפני ולדו, כלומר אף לפני תנקותו מקשריו עם יצחק ורבקה, הוא כבר נמשך לעבודה זרה. Or là, on dit autrement. On ne dit pas c'est ses actes, on ne dit pas c'est lui qui a décidé. On dit avant tout ça, avant qu'il naisse, c'est-à-dire avant qu'il se sépare de ses liens avec Yitzhak et Rivka, déjà il était attiré par Avodah Zara. Comment on peut dire une chose pareille? Alors qu'il a des parents des tzadikim, que c'est transmis, etc. Et c'était tellement enraciné en lui, Shadavar Ishpia Kenemar Bidivra Zohar Sheli, la Prishato, la Vodazara Bebagroto, que c'était tellement enraciné chez lui que ça a influencé quelque chose, comme dit le Zohar, que ça a fait qu'il s'est détaché et il est parti pour faire Avodazara quand il est devenu adulte. Esber les Karou. Alors il faut comprendre ça, bien sûr. Yadoua, Inyan Maase Avot Siman Labanim. On fait connu à propos du principe que Maase Avot Siman Labanim, les actes des pères, c'est un signe pour les enfants. Chez Maase Avot, c'est pas seulement un signe au sens général. C'est Meave Nitinat Koach Lavodat Abanim Israël. C'est une force qui est donnée pour le service de Dieu des fils, c'est-à-dire le peuple juif. Mikar Mouvan, de là on comprend. Chez Kolofane Avodat Hashem Etzel Abanim, Kayamim Gam ou les Pachot qui Siman Bemaase Avot. De là on comprend que toutes les façons de Avodat Hashem qu'on va regarder, qu'on va observer chez les Banim, chez les enfants, ça existe également au moins en tant que signe, en tant que siman dans les actions des pères. Rambam Mefaer Beshmona Prakim. Dans le Sefer du Rambam, le Shmona Prakim, il explique Ba'achava longuement et Shneofane Avoda Ochnit. Il explique longuement les deux façons de service de Dieu spirituel. Achassid Ameoule, Amita ve Milchatrila Rak Letov. Le premier degré, c'est le grand chassid. Bon, pas au sens de Baal Shem Tov, hein, évidemment, c'est le Rambam qui parle. On est quelques siècles avant. Mais le chassid Ameoule, celui qui est très haut. Qu'est-ce qu'il a? Quelle est sa caractéristique? Amitave milchatrila rakletov. A priori, tout ce qu'il veut, c'est seulement le bien. Et puis un deuxième, à kovesh et yitzro, celui qui doit courber son yetzer. Asher mitave les poulot arahot veirbosh et yitzro, qui veut faire des choses mal, mais il résiste. Et il soumet son yetzer. Donc, le chassid Ameoulé ne désire que le bien, il n'a pas de tentation, alors que l'autre, il doit se battre. Nidrash Esber, il faut comprendre. Im avot enen la merkava kedeleel, si les avot font la merkava, comme on l'a dit, et kana siman le banim shel maasavod la voda shel kovesh et titzro. Alors, on a une question.
toutes les formes de Avoda doivent se retrouver chez eux, puisque c'est eux qui nous ont donné la force pour chaque chose. Donc, on devrait retrouver chez eux un siman sur les deux formes de Avoda dont nous parle le Rambam, Chassid Meoulé et Kovesh et Yitzro. Chassid Meoulé, on n'a pas de problème. On voit Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont voulu que le bien, n'ont jamais eu de tentation, etc. Ça, c'est clair. Donc, on voit chez nos pères ce qu'on doit avoir. Mais Kovesh et Yitzro, courber son Yetzer. Comment. Pourquoi? Je veux dire, d'où on voit ça chez les Avot. Par définition, ils n'avaient pas à être Kovesh et Yitzro, ils n'avaient pas d'être ça. Donc, comment ils peuvent nous montrer au moins un siman sur cette partie de la Avoda? Et au Termikar, encore plus que ça. Kovesh et Yitzro, eino mevatsera les maaseh, ou rak mitave les peulot haraot. Encore plus que ça. Cet aspect-là de la Avoda dont nous parle Rambam, celui qu'il appelle Kovesh et Yitzro, ce n'est pas quelqu'un qui va faire du mal concrètement. Urak mitave, il a juste envie de faire des choses mal. Arbe Poel, il y a Serat Tovot. Mais concrètement, il va rien faire de mal. C'est un bon juif. Que Torah mitzvot. Juste, il a envie constamment de choses mauvaises. Kayemet etzel Israël, Avoda Arochnit Shel Tshuva. Or, on voit que chez les juifs, il y a encore une troisième Avoda. C'est l'Avoda de Tshuva. C'est pour quelqu'un qui n'est pas seulement dans le statut de Kovesh et Yitzro, c'est pas seulement qu'il soumet son Yetzer, faire qu'il a envie mais qu'il résiste, et qui ne fait jamais rien de mal. Mais quelqu'un qui, Chav Shalom, peut faire du mal, faire quelque chose de mal. Mais la Tshuva existe. Tikkun Maaseh She'eino Tov. C'est la réparation d'un acte qui n'est pas bon. וכיצד ייתכן עניין של תשובה במשמעותה הפשוטה במעשה אבות, car שיהיה סימן כוח לבנים. Alors comment on peut dire qu'il y a un inyan de tchouva au sens simple, c'est-à-dire j'ai fait du mal, je regrette et je répare. Comment il peut y avoir ça dans les actions de nos pères? Or il faut qu'il y ait pour que nous on puisse le faire. Parce que ça doit être un siman, c'est-à-dire une force qui nous est donnée de l'accomplir. Où ça existe, ça, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pour Kovac et Tisro, il n'y a pas l'idée qu'Abraham il a eu le ré justement pour contrôler ces 500. C'est 500, c'est avec le ré. Oui, mais ça manque le sujet de Tchouva. Il n'a pas à faire Tchouva au sens strict. Hein. On ne parle pas de la Tchouva, tout le monde doit faire Tchouva. Hein. Ça dit qu'il doit faire Tchouva, etc. Donc c'est. Mais là, on parle de Tchouva au sens très simple. C'est-à-dire, j'ai fait une avéra, je dois réparer, je dois faire Tchouva. Ça, ils n'ont pas. Pas de faute. Pas de faute. Donc, on a un problème. Parce qu'ils doivent tout nous donner, toute la force, comme on a reçu la force. L'Ichora nitan ayel et hachir. On aurait pu répondre comme ça. Chez l'Amrot, chez l'Avot, lo haya yushum afraot mbefnim, chas v'shalom. Ach hayu lahem afraot mbachutz. On aurait pu répondre comme ça, que bien que les Avot n'aient eu aucun obstacle interne, chas v'shalom. Rien ne les empêchait de faire Torah mitzvot, ils n'avaient pas de tentation, rien. Mais ils en avaient de l'extérieur, misvatam, des gens qui étaient autour d'eux, que des lèles. Chez Zot haya alehem lirvosh. Que ça, ils devaient soumettre. Ils vivaient dans un monde où il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de. Et donc, ils étaient soumis quand même à des tentations de l'extérieur qui devaient briser. Il en ressort que leur avoda était divisé en deux. Avoda ba'aliyah midarga le darga bigdusha atzma. Il y avait la avoda d'élévation de degré en degré dans la gdusha elle-même. Ve'idgabrut ala meksholim mibachutz. Et surmonter les obstacles de l'extérieur. Sha'id gabrut va kivush ba'avodat adam, ma'avot nat kohar ve'siman labanim ba'avodatam shel kovesh et Yitzro. Que le fait qu'ils surmontent, qu'ils aient à conquérir dans le service de Dieu, ça constitue une force, un siman qui est donné aux descendants dans leur service de Dieu de kovesh et Yitzro. Ach esberzei no maspi. Mais cette explication-là n'est pas suffisante, les frères. Qui b'mispar pratim caché yoter liot kovesh et Yitzro l'idgaber à la braot mibifnim, macher l'idgaber à la mirsholim bachutz, parce que tout ça, c'était quoi? Ils devaient juste résister à des choses qui existaient à l'extérieur d'eux, les mauvaises influences.
Alors que, à bien des égards, celui qui est Kovesh et Titzro, c'est-à-dire qu'il doit résister à la tentation, les obstacles intérieurs, c'est plus difficile que quand ça vient de l'extérieur. Vous les fisez. Donc, dans ce cas-là, comment les Juifs ont eu la force de faire cette avoda-là avec la force donnée par leurs ancêtres? Une des explications. Malato, chez la Kovesh et Titzro, שגבורה נגד היצר מבטאת את הקשר החזק שלו אל הקדוש ברוך הוא. Qu'est-ce que c'est la grandeur du Kovesh et Titzro? Que la Gvura, la force, la dureté contre le Yetzer, ça exprime la force de son lien avec Dieu. Chez la Mrochou, Metave les Poulot Araot, que bien qu'il ait envie de faire des choses mauvaises, malgré tout, même tout ça, ça n'affaiblit pas sa volonté d'obéir à Dieu et de ne faire que du bien. Ou bédomé l'écart, de manière similaire, Vafioter encore plus. Il y a toute la grandeur, la force du Baal Tshuva. Chez la Mrot Kishlono Ba'avera, que le Baal Tshuva au sens strict, encore une fois, que bien qu'il soit tombé dans une Avera, Area Kesher Apnimim, Akadosh Baruch Hu, Chazak Kolkar, son lien profond avec Dieu est tellement fort, Adasheru Mevioli de Kirushara, au point que ça l'amène à surmonter le mal. Harata la Avar Veshiva la Avodat Hashem. Il va regretter le passé et retourner au service de Dieu. Velachen. Maase Avot Siman Labanim. Ou Gam les Gabé Avoda Shel Kovesh et Titzro va Avodat Hatshuva. Et donc, le Maase Avot Siman Labanim, que les pères donnent un signe, transmettent un signe, la force à leurs enfants, ça existe aussi pour la Voda de Kovesh et Titzro et de Tshuva, qui est Kashrut à Chazaka Azot à la Kadosh Baruch Hu. Parce que cet attachement fort avec Akadosh Baruch Hu, chez Shum Davar Eino Yachol Lachlisha, que rien ne peut l'affaiblir. Nitenet Beyirusha Mina Avot Asher Hayu Tamid Merkava la Kadosh Baruch Hu, c'est donné en héritage des Avot, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont toujours été une Merkava pour Dieu. Beofan chez Bilti Afshari Aya Efsek Afilusha Achat, parce qu'il était de telle façon, c'était tellement fort qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il y ait une interruption, même un petit moment de ce lien avec nous. Donc, de ce fait-là, ils nous ont donné cette force. De la reine. Imki Gvuratam chez la Avot, il bata poel rak la paix à Ikuvim chez Michutz. Et donc, c'est pour ça que la Gvura, la force, la dureté des Avot, s'est exprimée concrètement uniquement pour les obstacles qui venaient du dehors. Are agorem li Gvura. Mais la cause de cette Gvura, chez Zoui Kashrut Achazaka la Kadosh Baruch Hu, qui est le lien fort avec Dieu, alors ça, c'est la force qu'ils ont donnée de la même manière aux enfants, mais cette force-là ne vient pas uniquement pour les obstacles du dehors, mais y compris pour ceux qu'on se fait soi-même, les problèmes du dedans. Kevam, donc on est rassuré, nous avons la force de faire tchouva et nous avons la force de résister même aux pressions internes. Kevan, chez eux, non, mais chez nous aussi. C'est grâce à eux que nous, on peut réussir Exactement. à repousser ce qu'on a fait rentrer. Kevan, Shavodat Avot, Nerleka Lishna Sugim Sheleel. Puisque la Voda des Avot se divise en deux parties, comme on a dit. Shtakef Adavar, Gam, Etzel Yaldeem. Donc, ça apparaît aussi chez leurs enfants. Ayou les Avot, Shne Suge Toldot. Les Avot ont eu deux sortes de descendance. Batam du Shne Suge Avoda. Comme pour leurs deux sortes d'Avoda. Ils ont eu une partie de la descendance. Chassid Meoulé, le grand Chassid. Et une autre partie, c'était Kovash et Titzro, de courber le Yetzer. Ubinyanenu, Elehem Toldot Yitzhak, Yaakov et Esav Amurim Beparasha. Pour ce qui nous concerne, c'est ça que ça veut dire. Quand on nous annonce, voici les Toldot, voici les générations de Yitzhak, c'est Yaakov et Esav.
Yaakov et Esav qui sont donnés dans la paracha. Yaakov ou Ishtam Yoshev Alim, qui est Yaakov? C'est un homme simple qui habite dans les tentes, c'est-à-dire qui étudie la Torah à plein temps. Achassid Ameoule. Ve'Esavu, et qu'est-ce que c'est Esav? Ish Yodea Tsaïd, un homme qui sait chasser. Batam la avoda shel kovesh et Yitzro, en correspondance avec la deuxième avoda, à kovesh et Yitzro. Vafran Azou, itrila kvar bet yotam toldot, vitrotsutsu bemeimam. Et cette différence-là, elle a commencé déjà quand ils étaient encore des toldot, des générations, c'est-à-dire quand ils se disputaient dans le ventre de leur mère. Achev delou, quelle est la différence? Et c'est la avot asher hen amerkava, lo titachen mitziut shel ra chas v'shalom. Pour les avot, qui sont la merkava pour Dieu, autrement dit, complètement annulés devant la volonté de Dieu. Il n'y avait aucune possibilité de sens du mal, chas v'shalom. Vilou et tsel toldotem, alors que chez leurs descendants, sheheinem avot et la mechutzlaem, qui ne sont pas des avot, mais qui sont en dehors de Efsharit Metziut Shelra. Leurs descendants peuvent laisser une place au mal. Et là, chez Biotam, Toldotem, chez la Avot, Einzera, Mamashi, Vegamor. Mais comme ils sont les descendants des Avot, c'est pas un vrai mal complet. Et là, chez Metziutam, Irak, dès les Vatse, Bemtsaoutam, et Aïnyan, chez le Kovesh et Titzro. Pourquoi pour eux le mal existe-t-il alors? Parce que comme ça, par leur intermédiaire, ils peuvent accomplir le sujet de Kovesh et Titzro, de courber le Yetzer. Ça veut dire que ce n'est pas un mal absolu, invincible. C'est un mal qui est là pour qu'on puisse être Kovesh et Titzro. Bedome lemvoir b'ma'amar Chazal, comme les Chachamim nous disent. Eini yodea be'eize mehem chafetz. Je ne sais pas lequel je désire. Im b'maase elu, si c'est les actions de ceux-ci, Masen shel Rechaim, c'est-à-dire les actions des Rechaim, ou alors fut d'autres actions, c'est-à-dire Masem shel Tzadikim, les actions des Tzadikim. Shari lichora, tamoa, c'est étonnant. C'est Dieu qui parle, je ne sais pas lequel je préfère. Ça veut dire qu'il ne sait pas si c'est mieux les actions des Rechaim que des Tzadikim, ou l'inverse. Dieu voudrait les actions des Rechaim. Mousbar al-Kar, on explique. Que la volonté de Dieu, quand il veut les actions des Rechaim, ça veut dire qu'il veut qu'ils les soumettent, qu'eux-mêmes soumettent ses actions. Avodat Tshuva, c'est-à-dire qu'ils fassent Tshuva. Mitzad HaKadosh Baruch Hu, Asher Lo Yegorecha, quand on regarde du point de vue de Dieu, qu'avec lui il n'y a pas de mal. Alors quand il voit lui ses actions, les actions d'Ershaïm, ce n'est pas du mal. Il ne fait pas le mal qu'il y a dedans, et la Avodat Tshuva va b'ikvotzot. Mais c'est l'action de Tshuva qui en résulte, parce qu'après avoir fait ce qu'ils ont fait, ils ont maintenant les moyens de faire Tshuva. Vechen legabe Esav. C'est pareil pour Esav. Yoto Veivaldo imtruna shel meshicha la avodah zara. Puisqu'il est né avec une tendance qui le poussait vers avodah zara. Ayam itzad Yitzhak rak dele efshar be'emtsaout zot avodah shel kovesh et Yitzro. Alors du côté de Yitzhak, qu'est-ce qu'il voyait? Il ne voyait pas l'attirance pour avodah zara de chez Esav. Ce qu'il voyait, c'est que ça, par ça, il a une avodah de kovesh et Yitzro. Ah, Kevan, chez Esav, Vayabal Prira. Mais ça qui a été un peu dur, parce que comme Esav, malgré tout, il était en Baal Prira, il était libre, il avait libre arbitre. Ou qu'il kel bema. Alors il a tout abîmé par ses actes. Veyatsam imenu, il est sorti de Yitzhak. Uitnatek mikdushato shel Yitzhak, s'est séparé de la gdusha de son père. Yasem et ara minakoach ala poel. Et il a fait passer le mal du potentiel au concret. Les fils Nitan Avin, Gam était Trotsesud, Amriba Ben Yaakov, Lesha. Maintenant on a compris donc pourquoi Esav il était comme ça. C'est pas qu'il était prédestiné à être mauvais. Il était prédestiné à avoir Kovesh et Titzro, à courber son Yetzer. C'est lui qui a abîmé, comme il était libre,
alors il a pris le mal au lieu de le vaincre. Il a au contraire concrétisé. Maintenant, on va comprendre aussi la deuxième partie. Pourquoi ils se disputaient, Yaakov et Esav, Odot Nachalat Shne Olamot, à propos de l'héritage des deux mondes. Kevan Shemedou Barkan, à l'Esav, Od Bioto Bemeimo. Comme là, à ce moment-là, de quoi on parle? On parle de Esav qui n'est pas encore né. Il est encore dans le ventre de sa mère. Keloma, Od Bioto Bitru Magdusha, c'est-à-dire qu'il est encore dans le domaine de la santé. Mouvan, Shertsono, Asbo, Lamazé, Ayabik Dusha, les Maliuta. Donc on comprend que même quand il désire ce monde-ci, c'est pas pour le mal, c'est pour la Gdusha, c'est pour le bien. Abak et Totsam, Yoto Toldot Yitzhak, parce qu'il est un descendant de Yitzhak. Il n'a pas eu encore de contact avec le monde. Echad Evdelim, Ben Avoda Ruchnich, la Chassid Ameule, les Ben Kovesh et Yitzrohu. Une des différences dans le service spirituel du Chassid Ameoulé par rapport au Kovesh et Yitzro. Qu'est-ce que c'est? Et c'est la Chassid Ameoulé Shavdatoi, Alia Midarga le Darga Bigdusha Atzma, chez le Chassid Ameoulé. Donc toute la Avoda, c'est s'élever de degré en degré dans la Gdusha. Murgash, Ikar, Matara, Ishlemut Alia, Olamaba. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent que la plénitude, quand est-ce qu'on y est arrivé? C'est quand on est au plus haut, c'est-à-dire dans Olam Haba, chez Olam Baor, les Lotarouvet Tov Vera, ça c'est un monde clair, où tout est à sa place, où il n'y a pas de mélange entre le bien et le mal. Kulo Kado Kodesh. Les Kachouchoel, c'est ça que le Chassid a les désirs. Vélo et la Kovesh et Yitzro. Mais celui qui est Kovesh et Yitzro, leur Mourgash, chez Ikaramala et à Avoda Baolamazé, que le principal, la plus grande supériorité, c'est la Avoda dans ce monde. Chez Eshbo Meniod Veikuvim, Velemod Vesterim, Veumid Gaber Aleem Vekovsham. C'est dans ce monde-ci, donc, où il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de voilements, mais lui va surmonter tout. Vezoui Trotsutsut ben Yaakov et Esav. Et ça, c'est toute la dispute entre Yaakov et Esav, les Gabé Nachalal, Shne Olamot, pour l'héritage des deux mondes. Koleran Mishne Ofane Avada, Avoda, Kolel Gam, Kalul Gam, Ofane Hasheni. Chacune des deux sortes de Avoda englobe aussi l'autre. Gama Chassid Ameoulé, Tzarech Lavod Davka Baolam Hazeh. Même le Chassid Ameoulé, même si lui, à quoi il aspire? À l'autre monde, le pur spirituel, le monde entièrement kadosh. Mais il doit aussi travailler dans ce monde. Au Mitzat Shedi, Chayav Gam HaKovesh Tzro, la Alot Midarga le Darga Bigdusha Atzma. Maintenant, inversement, le Kovesh et Yitzro, il ne doit pas dire moi je me contente de ce monde. Il doit aussi vouloir monter de degré en degré dans la Gdusha même. Il doit se détacher de ce monde. Même du service de Dieu avec la matière du monde. Qui est le but de notre existence ici-bas, c'est-à-dire raffiner ce monde et le transformer en Gdusha. La avoda shel olam haba. Shebe olam hazeh avodat yoshev ohalim. Ça veut dire que concrètement, de temps en temps, il doit se détacher du monde. Et de temps en temps, il doit se consacrer à la avoda de olam haba. Qu'est-ce que c'est la avoda de olam haba? C'est celle qui se trouve dans ce monde. La avoda de olam haba qui se trouve dans ce monde, c'est la avoda de Yaakov. Yoshev ohalim, être assis dans les tentes, se consacrer entièrement à la Torah, c'est-à-dire au spirituel. Donc on voit que l'un englobe l'autre en réalité. Les deux doivent avoir les deux attitudes. Mais quelle est la différence? Yiridato, chez la chassid ameoulé olam, il est tzorech olam haba. Le chassid ameoulé, pourquoi est-ce qu'il est descendu dans ce monde? C'est pour olam haba. Parvenir grâce à ce monde à un degré supérieur. Alors que pour le Kovesh et Yitzro, c'est le contraire. S'il va se détacher de temps en temps de ce monde et s'occuper de Olam Haba, c'est-à-dire être Yoshev Ohalim, se donner dans la Torah, alors à ça, c'est pourquoi? Pour que sa avoda dans ce monde-ci, elle soit parfaite. Ou les fichach, mitzad inyano shel Yaakov. Et donc, du fait de Yaakov, qui est Yoshev Ohalim, comme on a dit,
Achlatatohi shetzarich leratzot et haolam haba. Lui, qu'est-ce qu'il a pensé? C'est qu'il faut désirer olam haba. Vegam haolam hazeh ou letzorech haolam haba. Et même ce monde-ci, il est pour l'autre. Ach mitzad inyano shel Esav, mais quand on regarde comme Esav, le haïkar ou haolam hazeh, le principal, c'est ce monde. Amala novat ma'avoda ba'olam hazeh, c'est-à-dire toute la grandeur qui vient du travail dans ce monde, du service de Dieu dans ce monde. Va'avodat ha'olam haba, il est tzorech ha'avoda ba'olam hazeh. Et toute la voda de l'autre monde, elle est pour la voda de ce monde-ci. Descartes me fait vraiment deux visions du monde, deux avodot différentes, deux rapports avec Dieu différents. Descartes, Mouvanim, Gam, Divrei Chazal. Comme ça, on comprend aussi les mots des Chachamim. Shebe veigdelu aneharim, akavanaï legdila ruchnit. Que dans veigdelu aneharim, que les enfants ont grandi, alors là, on veut parler de croissance spirituelle. Ve tosefet bedivra Zohar. Et ce qui est rajouté dans le Zohar, Avram chiner gamet Esav le mitzvot, que Avram a aussi éduqué Esav aux mitzvot, ad lioto gadol ve'orchniut bepoel, jusqu'à ce qu'il soit un grand spirituel concrètement. Biot l'Avram akoar shaliet savel banavet beto achara ve'shamro derech havaye. Puisque Avram, il avait cette force que Dieu lui avait donnée, qui va ordonner à ses enfants et à sa maison après lui qu'il garde le chemin de Dieu, où Ishpia l'Esav, il a eu une influence sur Esav. Que lui va vaincre son Yetzer concrètement. Et c'est ce qui a marqué dans la suite. C'est ce que le passage continue. Il dit dans quoi veut fait montrer, dans quoi il a grandi Esav. Il est devenu un homme qui sait chasser, un homme des champs. Gaminyanze, qui est Fichou, Mitzad, Avram, Yitzhak. Toute cette partie-là, elle n'a pas l'air géniale. Un homme qui sait chasser, surtout comme Rachid l'explique, il sait escroquer les gens, un homme des champs, un homme grossier, etc., etc. Mais quand on le regarde du point de vue de Avram et Yitzhak, ou les Maliuta, c'est au contraire positif. Bioto Ishadeh, il était un homme des champs, c'est-à-dire les Vatset Avoda Baolam, accomplir le service de Dieu dans le monde, Arekde les Gaber, ouvrir Roche et Elemod, Vesterim, Chassadeh, Tsarechaya Esav, Liot Yodea Tsaïd, pour pouvoir surmonter tous les voilements qu'il y a dans le champ. Alors Esav, il devait savoir chasser. Kipirouche Rashi. Qu'est-ce qu'il veut? Comme Rashi l'explique, Letzoud Veleramot, il devait chasser et tromper. Kemousbar Bemispar Mekomot, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Que pour réaliser la volonté de Dieu, pour faire sa voda dans ce monde, il faut une certaine tromperie, une certaine ruse, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il faut s'habiller dans une certaine mesure des vêtements de celui qu'on veut raffiner. Que l'Omar, ça veut dire quoi concrètement? Shaneshama titasek binyane olam. Shaneshama va s'occuper de choses du monde. Kigonachila, ashtia, avec Adomé. On va manger, on va boire. C'est-à-dire qu'on va avoir un rapport avec des choses très grossières. Asher milchatrila einam shaichim elea. Qu'a priori, toutes ces choses-là n'ont pas de rapport avec elle. Valiede asiatam. Les shem shamayim, im mevareret ou mezachet et nitzot akdusha, animseim bedvarim agashmim. Alors la Neshama ne le montre pas. Elle ne dit pas, moi je m'occupe que du spirituel dans la matière. On va manger, on va boire comme tout le monde. Ça c'est la ramaout, ça c'est la tromperie, on fait semblant. Mais quand on est en train de manger, de boire, de s'occuper des choses du monde, les Shem Shamaim, alors à ce moment-là, on est en train d'élever toutes les nitzutzot, toutes les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans les choses matérielles. Arkol ve kefish advarim amitzad Avram Yitzchak. Ça, c'est commencé du point de vue d'Avram et Yitzhak. Ach le maaseh, mais concrètement, l'achar shepasak rinucho shel Avram ve Esav yatsa v'itnatek min hakesher shelo el Yitzhak, quand l'éducation d'Avram s'est arrêtée et que Esav est sorti, et il s'est séparé de son lien avec Yitzhak, Asukilkel, à ce moment-là, il a abîmé. Venasa ish yodeat saïd,
Veish Sadeh Bepashtut, Yatsal et Tarbutra. Alors il est devenu un homme qui sait chasser, un homme des champs, pas au bon sens positif qu'on a dit, mais au sens simple, c'est-à-dire qu'il a mal tourné. Alors, à Esber chez les El, chez Ophan, chez Bo, Esav Nolad Mitzra Gutov. L'explication qu'on a donnée, que la façon dont Esav est né de Yitzhak est bonne. Matim l'Esbero Shladmur Azaken. Shasiba l'écart Yitzhak Kratza la tête et Trabrachot les Esav hi correspond à l'explication du Admur Azaken. Parce qu'on peut se demander, toute l'histoire avec les brachot que Yaakov est obligé de prendre, un peu en trompant son père, si on peut dire. Et C'est l'idée de sa mère. oui, mais peu importe. Il l'a fait comme. C'est pas moi, c'est ma mère. Donc ça va. Hein. Il l'a pas eu lui-même. Ouais, peu importe. Ok. D'accord, va voler. Tu sais qui va se faire arrêter si tu m'écoutes? C'est vous. Non, c'est toi, je te promets. Bon, on peut essayer. Hein. Donc, il avait l'idée un peu comme ça. Ah ben, ça veut. On va voir. Hum. Ça veut, la question, elle est avant. La question, elle est pourquoi Yitzhak, il a voulu donner les brachot à Esav? Il sait très bien qui est Esav. Comment ça se fait que ou alors on dit comme certains disent, Yitzhak, il ne voyait pas bien, il n'était pas conscient de ce qui se passait autour de lui, etc., etc., etc. Mais enfin, c'est un peu compliqué de dire ça. Donc, pourquoi Yitzhak, il a voulu bénir Esav? C'était d'accord, c'est tout. Quand même, tu as un type, c'est un rachat. Il est en train de. Il va vers Avodazara. Toutes les plus grandes brachot, tu les lui donnes. Bracha ou pas bracha, mais écoute. Mishum Yitzhak ibit al Esav Fishu Beshorcho. Misad Reishe. Parce que Yitzhak a regardé sur Esav comme il est dans sa source. Shesham Mudgashim Tov Vamala Shebavoda Rochnid Baolam. Et là-bas, dans sa source, là d'où vient Esav, qu'est-ce qui est souligné? La grandeur et la supériorité de l'effort spirituel, du travail spirituel dans le monde. Ne pas être impressionné par les voilements de ce monde. Et là, les pères, mais le contraire. L'irvoche, conquérir. Ou la ville, idékar, shaolamatzmo, yizacher, idbarer, vitale, likdusha. Et faire que le monde lui-même se raffine et soit trié, raffiné et qu'il s'élève dans la Gdusha. Lamrod zot, natnu abrachot dafka, le nitnu abrachot dafka le Yaakov. À la place de ça, on voit que tout s'est fait pour que les brachot aillent chez Yaakov. Qui raklo à Yaakov, les varer et olamazé. Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait raffiner ce monde-ci. Dafka bemtsaout avoda shel Yoshev Ohalim bekoach haTorah. Comment lui il pouvait? Parce que lui, il avait la force. Lui, il avait la force de la avoda de Yoshev Ohalim, c'est-à-dire la force de la Torah. Nitan leachar mikan levarer et olam hazeh v'laasot min haolam deralo yibarer. Il a pu ensuite lui raffiner le monde et en faire une demeure pour Dieu. Comme toujours, maintenant on sait le sort de Yaakov et Esav, mais de là on doit tirer un enseignement pour nous, concret. למרות שישראל הם בני יעקב, אין הכוונה שעליהם להסתפק בעבודה של יושב אוהלים. Bien que les Juifs soient les enfants de Yaakov, la kavana n'est pas qu'on doit se contenter d'avoir une avoda de Yoshev Ohalim. Vamrou Chazal, les Chachamim nous ont dit que l'Omer et la Torah afilu. Comme les Chachamim ont dit, celui qui dit je n'ai que la Torah, le rabbi est gentil, il a mis des points de suspension. La suite du Mamar Chazal, c'est afilu Torah en même la Torah, il ne l'a pas. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, la punition. C'est, les Chachamim nous disent, c'est pas positif quand quelqu'un dit Enli et la Torah. Et là, l'aime la avod gama avoda misuk shelish sadeh. Mais il doit aussi faire, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas étudier la Torah. La Torah, sans la Torah, on ne peut pas surmonter le monde. Mais il doit aussi être un ish sadeh, un homme des champs, qui gam avodazun imsera le Yaakov, puisque même cette avoda-là a été donnée à Yaakov. Ou qui nirmaz bepirush Rashi alvele toldot. Et comme Rashi le dit en allusion, dans le pirouche qui donne sur le début de la paracha, Ve'ele Toldot, voici les descendants, les générations, et il ajoute,
Yaakov et Esav Amurim Paracha, on parle de Yaakov et de Esav. Yehudi Tzarich Ladat Yashrer Bishne Toldot. Ça veut dire, il veut nous dire par là qu'un juif doit savoir qu'on a besoin des deux descendances. C'est-à-dire, Shne Suge Avoda, les deux sortes de Avoda. Hen Avodat Yaakov, Hen Avodat Esav, celle de Esav, celle de Yaakov. Achav Veshalom. Lo kefi shaya Esav et Poel. Bien sûr, Chav Veshalom, pas comme Esav a été concrètement, qu'il a mal tourné, qu'il a rachat, etc. Et là, Bohem Amurim Paracha, mais à la façon dont ils sont dits dans la paracha. Comme Esav et Savoda doivent être selon la Torah. Et pour accomplir ça, pour pouvoir agir dans le monde, être Kovesh et Tzitro, conquérir le monde, le transformer, il faut commencer par la Voda de Yaakov. Ishtam Yoshev Oalim. Kenirmaz Bepirouche Rashi Anal. Comme Rashi le met aussi en allusion. Shebo hu ofer et seder oladatam. Que là-bas, ils changent l'ordre de leur naissance. Ou Magdim et Yaakov les Esav. Et il fait passer Yaakov avant Esav. Petrilat Tsarir Lit Maser Limud Torah. Pourquoi? Parce que c'est le début de la Voda. Il faut d'abord se donner dans l'étude. Et dans une façon de ishtam, ça veut dire un homme simple, mais pas au mauvais sens d'un homme simple. C'est-à-dire, l'ilmot Torah bitmimut, étudier la Torah avec intégrité et simplicité. L'ogdelenasot la comme chavveshlom et takatu batorah, ou la achnis et yitzro chavveshlom la Torah. Pas pour essayer de détourner chavveshalom, ce qui est écrit dans la Torah, et de faire entrer son Yetzer Shalom dans la Torah. Et là, dès les Chapes, c'est un émet chez la Torah. Mais pour rechercher la vérité qui est dans la Torah. Ce que tu dis, non, ça veut dire quoi? Quoi? Ça veut dire quoi? C'est Pas utiliser. trois dernières lignes, c'est quoi? Ça veut dire faire apprendre avec Mimout, pas pour essayer de trouver des pshatim qui n'y sont pas. Je mets ma tête dedans. Tu sais, on entend plein de gens qui racontent n'importe quoi. Oui, c'est écrit telle chose et ça veut dire telle chose, sans que ça repose sur rien. Ça s'appelle mettre son propre Yetzirara dans la Torah. C'est, je ne sais pas si c'est de ça que le Rabbi parle précisément, mais c'est exactement ce que font les réformés. C'est pas. Ils font ce qu'ils veulent et le reste. Et plus que ça, aujourd'hui, tu en as même qui te citent des psukim, qui la Gemara, etc. Et on voit bien qu'on peut dire autrement, etc. etc. Ceux qui ont pas l'armée palestinienne. Yachad imzot, yesh la da'at. Et en plus de ça, il faut savoir, chez Assur l'istapek bekar, qu'on n'a pas le droit de se contenter de ça. La chara avoda shel yoshev oalim tser lipol basade. Une fois qu'on a eu yoshev oalim, alors il faut agir dans le champ. Dès la tzutzaïd minyane olam, pour aller à la chasse dans les choses du monde. Ou la chin mehem matamim la kadosh baruch et préparer avec ça des délices pour Dieu. Avinu sheba shamayim, notre Père dans le ciel. Et bien que pour faire cette avoda, il faut être en Yodéat Saïd, il faut savoir chasser. Tsarich litlavesh bilvusha olam. Ça veut dire, il faut s'habiller, se déguiser dans les vêtements du monde. Ou l'eda, ou le veladat, bema olam mitlahev, et savoir dans quoi le monde s'enflamme. Chez Kacher, Mesorim, Yehudi, Acharoui, Achman Islan, Besade, Vetsarich, les Karvoleyadut, que quand on va discuter avec un juif qui est plongé dans le champ, Achman Islan, et il faut le rapprocher du judaïsme. On ne peut pas parler avec lui en Lashon Kodesh et d'une façon qui convient à celui qui est dans la tente de la Torah. Et là, yesh le daber besfata medina. Il faut parler le langage du pays. Et quand on va lui parler, ça doit être habillé comme il faut pour un homme des champs. Comme le Rambam le dit clairement. On va l'encourager. Il parle pour un enfant, mais ça marche pour tout le monde. Pour tous ceux qui sont des enfants spirituels encore. Il faut l'encourager avec des choses qu'il aime, du fait qu'il est encore jeune. Alors à l'époque, il n'y avait pas de bonbons, mais on donnait aux enfants. À l'époque du Rambam, il n'y avait pas de bonbons. Non.
On leur donnait des égosimes, on leur donnait des noisettes. Ah, voilà. Ou Les que chez- raisins, les raisins secs, des trucs comme ça, là. Oui, enfin, autre chose. Ou que chez Yaakov. Et quand il va grandir, mais maintenant, les miafim, on a des belles chaussures, ça marche encore aujourd'hui. Ou que chez- ou que chez Yeshalem besichlo yoter. Et quand il va être plus avancé en intelligence, Mammon, on va lui donner de l'argent. Et Chabdoucha, on va t'honorer. Vecholze, Megune. Mais tout ça, c'est dégoûtant, c'est rien. Vomnam yitzech les miout sechal adam. Mais on en a besoin du fait de la petitesse de l'intelligence de l'homme. Ach lamrot shebentaim ou meshochach alam shicha le egozim. Mais bien que entre-temps, de quoi on parle? De ça qu'il a attiré par les noisettes, etc. Aremishum Shoosezot Behemshech la Vodato qui Yoshev Ohalim. Alors, puisqu'il fait ça, à la suite de sa voda de Yoshev Ohalim, il a commencé par ça, c'était la base. Adavar Shomer Alav. Tout ça, ça le protège. Shavodato Basade qui est écrit d'Arkea Torah. Que toute sa voda dans le champ, ça va être d'après la Torah. Et les Toldot Yitzhak, Amurim Pasha. Ça, c'est la descendance de Yitzhak qui est dite dans la paracha, aussi bien Yaakov que Esav. Vekacher poalim bishne sugi avoda anal shel todot Yitzhak. Et quand on agit dans les deux façons de avoda de toldot Yitzhak, zochim bekarov lizman shebo yomru le Yitzhak. Alors on méritera bientôt le temps où on va dire à Yitzhak qui a ta vinu, car toi tu es notre père, Bekeula emitit vashlema pour la délivrance véritable et complète à l'idée Mashiach Tzidken. Même alors, ça, il va faire tout, hein. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Hein. On s'en fout de cet aspect-là. Là, le sujet, c'est que nous, on doit faire la voda de Yaakov et de Esav. Non, et ça va faire tout, on verra ça. On en rediscutera. Ton problème, c'est Esav. Le sac que j'ai, ouais. Ah ben voilà, alors lui, il doit faire tout va maintenant. C'est ça. Grâce à ça, ça va faire que le SF, quand je l'ai, Exactement. il va faire, Alors, s'il y a des questions, bien sûr, on peut prendre le temps d'y répondre. Je rappelle donc, je ne suis pas là déjà lundi. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, je ne suis pas là lundi prochain, donc on va sauter un lundi de Tania. Mais nous rattraperons le temps perdu, Bezrat Hashem. Donc, on se dit Shabbat Shalom, s'il n'y a pas de questions. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. quand il dit là, la traduction, en Ali, Shabbat Shalom.